Bon allez, est-ce que ça fuit? Wouh! Bon, c'est étanche. Ok, donc on remarque qu'il y a un filetage en diamètre 6 dans les deux axes de culbuteur. Donc on va mettre un outil, parce que ça vient pas l'aimant, c'est pas assez libre. On va faire, enfin à la base il faut avoir un outil d'extraction, mais moi j'en ai fait un maison. Pour ceux qui se rappellent, hein, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans de ça en arrière, je m'en étais servi pour extraire un carter de pompe à eau qui était pénible sur le 2,5 CR de Théo qu'il avait restauré à l'époque, le 2002 ou 2003. Ok. Le culbuteur. Ce qui est des soupapes, on peut avoir plusieurs cas de figure, hein. Soit du full acier admission échappement, soit du full titane admission échappement, ou alors, comme ici, de l'acier sur les admissions et du titane pour les échappements. Bon. Hip. Voilà. Bon, je suis un peu dégoûté parce que mon gabarit prend pas vraiment la... Même mon gabarit maximum prend pas vraiment la coupelle extérieure, quoi. Mais bon, ça se fait, hein, pareil, ça va super bien pour le CRF, au machin, vous avez bien vu sur les vidéos d'avant. Comme d'hab, 2 demi-lunes. Il y a une particularité aussi sur les ressorts, il faut faire attention de ne pas se tromper de sens. Bon, comme vous voyez, il y a une espèce de peinture bleue qui donne le bon sens, mais il y a un mais. Donc, je vais enlever ça. Hop. Donc, la coupelle supérieure. On repérera bien comme il faut, hein, chaque élément. Ressort, échappement droit, ressort, échappement gauche, admission droit, admission gauche, d'accord. Enfin, tous les éléments pour chaque côté vont ensemble et restent ensemble du démontage au remontage, quoi. Mélange pas. Donc là, si on observe, ici, là, ok, le ressort, regardez, là, il est plus large, là, ici, que ici, là. Bah, ça ira dans le fond. C'est pour ça, c'est la couleur, la bleue là, c'est justement une couleur repère pour pas se tromper, pas le mettre à l'envers. Donc voilà, mais sinon au visu, hein, vous voyez là où l'ouverture est plus grande là sur les spires, bah, ça sera en haut, vous aurez votre coupelle supérieure. La soupape. Look. On aura besoin d'un bon nettoyage, pas mal de résidus. Donc là on a joint une queue de soupape, on voit mieux là et tout là. Je prends une pince à bec, c'est pas bien pratique comme ça, mais bon, faut bien se démerder. Voilà, on a joint une queue de soupape. Et la coupelle inférieure, là, je mets un peu plus de lumière, c'est un peu mieux. Hop. Voilà. 2 secondes, je mets un peu plus d'ISO pour bien qu'on se rende compte. Ok, donc ici, on a le guide de soupape, d'accord. C'est là où voilà, la soupape, elle fait des allers-retours de va-et-vient, qu'elle coulisse dedans. Donc, pour remonter après les nouveaux, je baisse en ISO, désolé. Voilà. Pour remonter les nouveaux joints de queue de soupape, il faudra pas faire de conneries. Donc en fait, faut pas mettre le joint de queue de soupape tout de suite sans avoir mis la rondelle inférieure. Du moins pour ce modèle-là. Là. Pourquoi? Donc celui-là de joint de queue de soupape, enfin ceux-là, pour les 4. On a une armature métallique et une armature joint, d'accord. Le problème, c'est que le diamètre du joint de queue de soupape, lui, il est supérieur au diamètre interne de la coupelle inférieure. Donc du coup, si on le met avant, on ne pourra pas le mettre. Donc pour résumer, donc il y a la soupape qui est dessous qui est prête à être mise. Mais ça fera rondelle inférieure, le joint de queue de soupape, le ressort dans le bon sens, la coupelle supérieure, tac. Donc quand c'est dans la culasse, hein, vous avez compris que la soupape est plus haute. Hein. Donc on comprime avec l'outil et après on va mettre les demi-lunes. Les demi-lunes, elles ont un sens. On voit ici là, en haut, elles ont un petit cran pour pouvoir se verrouiller en haut là. Quand c'est mis comme il faut, on se retrouve avec ça là. Ok. Faire monter
tout le total. Clac, voilà. Quand c'est mis comme il faut, après, voilà, on se retrouve avec ça. Là. Et pareil hein, pour les 3 autres hein, qui restent. C'est le même principe. On comprime, on enlève des demi-lunes, on sort tout et on enlève les 3 autres joints queue de soupape. Au moins ce milieu-là, ton métier est c'est très regrettable et c'est ce qui fait beaucoup de mal à notre pays, je pense. Parce que montre justement la salle propre, donné dans la cagnotte, ce ne soit pas utilisé la salle propre. Ces réacteurs-là, en fait, ils utilisent de l'uranium enrichi. On va remonter les joints de queue de soupape, d'accord. Donc ok, carcasse métallique, un petit peu plus pénible à remettre, parce que du coup en fait, vous rappelez-vous, vidéo précédente hein, sur le CRF du copain et tout, là, pour les monter c'était des carcasses différentes et tout, et ils se montent juste au doigt, on entend le clipser, clac, clac, enfin, etc. Donc pour ce fait, il y aurait plusieurs choses. Il existe des outils spécifiques, etc. Après, quand on n'a pas le matos, ce qu'on peut faire avec une douille adéquate et qui prend pile poil en fait l'extérieur. D'accord. Faut surtout pas que ça appuie sur la partie verte, là, la partie du joint avec le ressort et tout. Faut vraiment que ça appuie juste sur la carcasse métallique. On se centre bien, on se met bien dans l'axe et tout. On pousse et ça rentre. Il faut bien que ça soit à fleur. Mais comme j'expliquais la rondelle avant, vous savez maintenant pourquoi. On dresse le joint. Hop, le moteur. Hein. Bon, c'est un peu compliqué hein, de filmer avec l'appareil en face. C'est vraiment pas pratique du tout. Donc je vous fais voir pour un et après j'avance parce que c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué quoi. Hop, donc voilà, faire en sorte que ça appuie bien. On se met à l'aplomb. Hop, on appuie. Là, et là on est bon. Ok, donc quand ils sont bien rentrés, voilà, ils sont bien à fleur et tout, là on est bon, les 4 pareil. Allez, je vais vous en faire voir une pour le remontage des soupapes, hein. Bon c'est pareil pour les 4, hein, ok. Bon bah, on dresse, hop, les queues de soupape. Tac. Hop, culasse. On a le trou pour le guide. Putain, c'est d'un pratique avec cet appareil. Une fois qu'on est en contact avec le joint, là, moi je fais une petite rotation tac, pour que ça soit passé. Hop, et une fois qu'on sent qu'on a passé le joint, tac. Bon, je vais essayer de faire en sorte qu'on y voit un minimum quand même. Bon, ben, d'accord, donc on a mis un rondelle joint de queue de soupape, comme je disais tout à l'heure. Le ressort dans le bon sens avec les spires plus ouvertes en haut, et si des fois vous avez un repère de couleur visuelle. La coupelle supérieure, et après bam, je vais mettre l'outil. Bon, c'est vraiment pas pratique du tout avec la caméra en face. Donc un petit like s'il vous plaît, un petit like, vous me serez d'une grande gentillesse, parce qu'avec la GoPro on va pas forcément bien voir, et du coup ben si on voit pas alors qu'on veut expliquer un truc et tout machin, et voilà, comme je vous expliquais, vu que là moi mon outil de portée, putain, ça allait vraiment bien comme je disais avec des cases 50 de cross et tout machin, j'avais pas du souci jusque là, mais bon après ça se fait, hein, c'est pas le problème. Donc après bon, on comprime le ressort jusqu'à avoir bien visible la gorge de la queue de soupape, et après on va mettre les 2 demi-lunes. Moi ce que je vais faire, parce que tout à l'heure j'ai essayé de vous y filmer et tout là pour vous y faire voir, mais c'est ouais, je m'enquiquine la vie pour rester poli. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va les coller à la graisse
puis on va remonter et tout, là, là. Donc là, on voit, ouais, pas génial. Là, tac, et si je zoome un petit peu plus... Hop, je tourne. Ah, c'est du live and direct, hein. Il n'y a pas de triche, hein. Vous savez bien. Jusqu'au midi, il dit. On l'attaque. Donc là, non, on revient une chouille. Là. Donc là, voilà, je vais coller les 2 demi-lunes à la graisse, machin, et puis voilà, parce que comme ça, je m'ennuie moins la vie, quoi, franchement. Ouais, franchement, hein, si un jour vous avez que ça à foutre et que vous devez faire cette opération-là, là, foutez un trépied, voilà, un truc trépied avec l'appareil devant, et puis faites un essai et tout, voilà, vous allez penser à moi. Donc bon, voilà, faudrait avoir quelqu'un qui est que ça à foutre, entre guillemets, de venir filmer là de temps en temps là, des étapes. Ou alors sinon, moi je vois, je suis en train de réfléchir, je pense que je vais faire une formation à mon chat, quoi. C'est de la chirurgie le truc. Bon, on va commencer un traitement antibiotique à large spectre. J'espère vraiment qu'on voit, parce que j'ai pas envie de redéfaire pour refaire, mais bon. Après, bon, s'il faut au moins pour cette étape-là, allez, je vais faire mon bon prince. Non, mais c'est bon. Hop. Avec un défait. Hop. Ah, désolé, je sais pas trop ce qu'on voit là, ça se trouve c'est peut-être vu sur cylindre de près, étant donné que je suis zoomé. Je me doute. Là. Donc voilà, là, on est bon. Tuc. Voilà, on a tout bien mis, on est bon. Pour la fin, moi je mets une bonne grosse goutte d'huile sur les 4 et tout pour faire glisser l'huile là entre les fentes et tout. Et vous pouvez pas mettre les ouvertures parallèles sur les demi-lunes ou à moins un peu là oui j'ai un coup de chatte. Regardez avant de démonter et tout, vous verrez que vous aurez pas l'écart parallèle pile poil entre vos 2 demi-lunes. Ce n'est point possible. Après, il faudra remettre encore culbuteur. Donc culbuteur, vous avez vu tout à l'heure comment faire pour les sortir, donc pour les rentrer. Donc on s'assurera bien sûr que le linguet là ici là qui tourne bien comme il faut, s'encrogner, pas d'aspérité, pas de jeu, rien. On regresse l'intérieur ici. Et après pour l'insertion de l'axe, d'accord, moi je vais prendre un petit marteau là cuivré pour le rentrer là et puis après sur la fin je vais mettre un espèce de tampon avec la douille de 10 et puis tac, venir le faire rentrer. Je chauffe pas par contre ici, ou alors mieux à la presse on pourrait tout là, mais moi je pense que ça va rentrer, c'est sorti facilement en l'extraction inertie. Donc bon, par contre ne vous trompez pas de sens encore pour le rentrer, ok, parce que si vous le rentrez là où il n'y a pas le filetage en visible, du coup la prochaine extraction ça va être la merde, là. Ça va être la merde. Donc on le rentre, si ça, voilà, là où il y a le filetage, donc ça sera partie visible, donc on le rentre dans ce sens. Puis bien sûr, graisser avant le montage. Donc là on est centré, ça, hop. Touc. Donc voilà, quand c'est mis comme il faut, on a les culbuteurs qui sont libres, hein, d'accord. Ok, bon, on a bientôt fini avec la culasse. Donc pour ce qui est de l'arbre à cam, d'accord, de roulement. Donc il y en a un où on vient emmancher l'arbre à cam, d'accord, qui se trouve à l'intérieur de la culasse. Donc au fond, là, tac. Donc pour les deux, on vérifie bien sûr que voilà, ça tourne librement, qu'il n'y ait pas de point d'accroche, hein, que ça crogne pas, quoi que ce soit. Et dans l'arbre à cam, on a ces 3 pièces qui représentent le mécanisme de décompresseur automatique. Donc d'accord, pour ce qui est de la platine, pour la rentrée, vous voyez bien, on ne peut pas se tromper. D'accord, il n'y a qu'un sens possible, hein, parce que d'accord, il n'y a qu'un sens possible. Donc comment ça marche? Là, vous avez la masse sur ressort là, qui est centrifugée. Donc à partir d'un certain régime moteur, tac, ça centrifuge et du coup, regardez ici là, ça se déplace. Donc ça se déplace et ça se déplace, c'est pour faire déplacer autre chose. Pour faire déplacer cette pièce là, d'accord, cette pièce là. Donc le petit pion qui a ici là, d'accord, il va se loger ici là. Donc tac, comme ça. Et quand la masse se déplace,
ça fait aussi bouger, voilà, ça, d'accord, ça fait faire une rotation à cette pièce-là, qui vient accueillir, hop, cette pièce-là, et donc du coup, en fait, quand ça fait rotation, bah, ça la fait monter ou descendre. Donc pour la troisième partie, d'accord, donc ça, c'est la cam échappement, d'accord, et cette pièce-là, là, hop, elle va dedans, là. Et je vous expliquerai après tout à l'heure, elle coulisse du coup par le biais du mécanisme, hein, quand la petite masse elle se déplace. D'accord. Donc pour la montée, il faut faire attention. On regarde, il y a un évasement et un plat. Il faut qu'en fait le plat, quand on regarde, on est en face de l'arbre à cam, il faut que le plat et tout, ça soit comme ça là, en face. Ok. On se met, hop, fait en sorte de l'avoir en face. Qu'on descend, on a bien le plat en face. Hop. On a la pièce de mise, je fais en sorte de la maintenir pour que, voilà, vous voyez, ça se déplace là. Et qu'est-ce qui se passe au niveau? Hop. Et ça la descend. Quand c'est centrifugé, ça descend. Donc en fait, ça permet pour les premiers tours moteurs et tout de laisser le culbuteur en fait en contrainte pour avoir une soupape d'échappement un petit peu ouverte jusqu'à, je sais pas, je dirais une connerie, peut-être 500-600 tours, et dès qu'on a passé les tours, hop, la contrainte elle est enlevée et le moteur bah, il est en rotation de fonctionnement. Donc c'est ok, fait claquer à 10, d'accord. Là aussi, la platine de protection, tac, machin, ça par contre, j'ai montré avec de la Loctite, ça. Du coup, en fait, il y a cette platine là, pour pouvoir la mettre et tout. En fait, le top, c'est de... Enfin, moi, je préfère la présenter comme ça. Les cams là, je vous avais dit dans la première partie et tout machin, il faut que ce soit en bascule en fait. Quand on est en bascule, normalement, on doit avoir du jeu un peu de chaque côté, justement, les jeux de fonctionnement en fait au constructeur. Donc faites en sorte de vos cams de ne pas les mettre en face des rouleaux des culbuteurs, parce que sinon ça va toucher et ça n'ira pas. Si là vous êtes bien en face et qu'il n'y a rien qui touche, donc en fait qu'on soit en position de bascule, ben, ça devrait le faire. Je me souviens de tête, il était venu rentrer assez facilement, donc je pense que là ça va faire pareil. Voilà, tac. Hip. Et voilà. Et donc les tiges qu'on avait sorties des axes des culbuteurs, bah, du coup ils sont verrouillés en fait par les deux petits crans. En fait, il y a la tige du culbuteur et il y a un petit cran, une petite languette sur la platine là qu'on a mise. Du coup, bah, qui les retient pour éviter qu'elles sortent. Que aussi l'arbre à cam soit libre, hein, comme j'avais expliqué pour le 450 CRF toujours. Donc si vous sentez pas que ça bouge, déjà les serrages sont trop forts. Ok, pour ce qui est du jeu aux soupapes, d'accord, donc moi échappement j'ai mis 0,18 et à l'admission j'ai mis 0,10 par exemple. Donc si le jeu est pas bon, là vu que c'est des culbuteurs comme ça, il y a un contre-écrou, d'accord, avec une de 10, on desserre, on fait le réglage, tac. Après, soit si vous avez l'outil ou sinon on a une petite pince à bec pour le plat, pour tenir et pour pas bouger le réglage, contre-écrou, et puis hop, on fait le jeu et puis bam. Et pour le jeu, donc entre le haut de la queue de la tige, de la queue de soupape, d'accord, et le point de touche, d'accord, qui fait le réglage, hein, qui est vissé dedans. Et pour avoir un bon jeu soupape, selon moi, hein, quand on rentre la cale, on doit sentir une légère résistance. Voilà. Si ça force trop, c'est pas bon. Si ça passe trop libre, c'est pas bon. Faut vraiment, on sent une légère contrainte, quoi. C'est au toucher, on le sent bien. Donc ok. Admission 0,10, 0,18 pour l'échappement, pour ce modèle-là. Pour terminer les joints d'échappement, ok. Donc il s'en démerdera lui pour le remontage, hein. J'ai pas besoin de les mettre à outre mesure. Mais si vous me demandez, j'ai pris une pochette de joints mousse racing. Je vous mettrai la ref là dessus. Ok, je vous laisse faire un screen, voilà la ref, hein, pour la pochette de joints complète, hein.
Il y a tout dedans, hein, d'accord. Le tourneur chaîne distrie, différents toriques, joint de culage, joint d'embase, les joints carter embrayage, carter centraux, bon, les 4 joints de queue de soupape que vous avez vus, il y a même des joints spi, etc. D'ailleurs, joints spi, je vais reparler sur un truc. Bon, ça, c'est une série d'un remontage du moteur. Il y a une partie où il y a tout le démontage complet, la partie avec la culasse, et puis il y aura une partie pour le remontage, d'accord. Donc, des petites choses que j'aurais pu oublier de vous dire, hein, d'accord. Sur la queue de soupape et tout, quand vous avez tout remonté, mais vous n'avez pas encore mis les culbuteurs, ça j'ai oublié de le préciser et tout. Moi je choque toujours un tout petit coup sur la queue de la soupape, mais pas bien fort, hein, juste tac avec un chasse, un tout petit coup pour finir le verrouillage final. Ok. Pensez aussi avant de mettre les soupapes au nettoyage des guides. Et pour ce qui est du rodage des soupapes, bon là il n'y a pas eu besoin parce que bon, vous avez vu c'était étanche, hein, avant démontage et après au remontage. D'accord. Donc faites attention, voilà, vous avez vu il y a soupape acier et soupape titane pour ce modèle là. Donc les soupapes acier on peut les roder, par contre les titanes on ne peut pas. S'il y a fuite c'est mort. Donc des fois il y a, comme j'avais dit pour le CRF, il y a l'option on rôde un peu les sièges avec la vieille soupape, on nettoie bien comme il faut et on remonte la soupape neuve en titane, par contre sans la rôder. Voilà. Et il y aura aussi un débat hein, sur le graissage hein, des joints de queue de soupape, d'accord. Parce que pour certains spi, je me rappelle moi sur une bagnole et tout, machin, le spi de Villebrequin et tout, fallait surtout pas le graisser, d'accord. Je crois que c'est du PTFE si j'ai pas de conneries. Et moi j'ai toujours graissé voilà, les joints de queue de soupape et j'ai pas eu de retour encore quand j'avais changé les joints de queue de soupape. Donc je pense pas que ça soit néfaste. Mais si quelqu'un a une argumentation, je suis toujours prêt à en débattre et je peux changer d'avis ou pas en fonction de ce qu'on a à me dire. Si vous avez à apporter, je ne sais pas, des choses complémentaires, des corrections éventuellement, ça peut. Moi, je suis toujours là pour apprendre, on en apprend tous les jours, il n'y a pas de problème. Si c'est argumentatif et tout, moi je me régale, vous lirai, il n'y a pas de problème. Je vous fais une grosse bise. Et puis comme d'hab, en attendant, soyez prudents, faites-vous pas mal. Ciao, ciao.